Quand on parle de Wix, on doit aussi parler des prix, car Wix est un écosystème qui vous permet de créer, d'héberger votre site web et de communiquer autour de celui-ci. Le prix d'un forfait Wix dépend de la formule que vous choisissez. Il y en a plusieurs à ce jour. La première commence avec le forfait que vous avez sous les yeux, c'est le Connect Domain. Attention, celui-ci continue d'afficher les petites bannières publicité Wix. Et dans chaque forfait, vous avez un forfait de bande passante et un forfait de stockage. La bande passante, c'est la quantité de données qui va passer entre votre site internet et les personnes qui vont le consulter. Et le stockage, c'est ce qui comprend le site internet proprement dit qui est stocké sur les serveurs de Wix, avec en plus toutes les ressources vidéo et photos que vous y aurez téléchargées. La deuxième formule, c'est celle-ci à 8,25 par mois. Elle comprend plus de bande passante, plus de stockage, un domaine inclus dans le forfait, ainsi qu'un bon publicitaire. La troisième formule, la plus populaire d'après Wix, est à 12 euros et quelques par mois, et là, la bande passante est illimitée. Autrement dit, quel que soit le nombre d'internautes qui ira consulter votre site internet, vous ne risquez jamais de dépasser la bande passante. Le forfait de stockage, lui, est à 10 Go, ce qui devrait convenir à peu près à n'importe quelle utilisation, même pour un site internet très fréquenté avec de nombreuses ressources photographiques et vidéo. La troisième formule e-commerce à 16 euros et quelques, celle-ci est réservée et vraiment ne l'utilisez que si vous avez besoin de vendre vos articles en ligne avec un processus de vente complètement inclus, du référencement de l'article jusqu'à son paiement en ligne par carte bleue, par virement ou par PayPal. C'est un forfait qui est intéressant quand vous avez, disons, quelques centaines de références. N'allez pas choisir un forfait e-commerce si vous avez des dizaines de milliers de références d'articles. Wix n'est pas fait pour ça. Enfin, le dernier forfait qui vient de sortir, le forfait VIP, celui-ci vous accorde une bande passante illimitée, 20 Go de stockage, mais également quelques applications gratuites comme Form Builder ou Site Booster. Ce site est vraiment réservé aux grosses boutiques en ligne avec cependant la limite que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire que Wix n'est pas fait pour gérer des dizaines de milliers de références, son interface et sa base de données ne le permettent pas encore. Gardez toujours à l'esprit que vous n'êtes pas obligé de souscrire à un forfait, surtout que si on revient au premier forfait à 4 euros et quelques, vous remarquerez que celui-ci affiche toujours les publicités Wix, donc l'intérêt de prendre un forfait basique est assez limité. Si votre site internet est fait pour être consulté par quelques clients, quelques prospects et que vous n'avez pas des milliers de connexions par mois, vous pouvez tout à fait rester sur la formule gratuite. À partir du moment où vous hébergez des vidéos et de nombreuses photos, là effectivement, ne serait-ce que pour un site de photographe professionnel, il sera indispensable de souscrire à un forfait pour que les gens puissent voir vos photos en haute résolution par exemple ou consulter vos vidéos. Prenons l'exemple d'un CV en ligne qui contient relativement peu d'informations de type graphique, photo, vidéo. Eh bien, vous pourrez tout à fait rester sur une version gratuite. Les prix, c'est vrai, sont à la hauteur des services délivrés par Wix qui sont des services de haute qualité. Cependant, si vous hésitez à vous lancer sur l'un de ces forfaits, attendez un petit peu car régulièrement, tout au long de l'année, à certaines périodes, Wix lance des promotions avec des réductions allant de -30 à -50% et ces réductions sont valables pendant la première année de souscription. Cela vous laisse largement le temps d'apprécier si la formule que vous avez choisie est adaptée ou pas à votre activité. Au-delà de cette première année de promotion, il faudra soit poursuivre à tarif plein, soit suspendre votre forfait. Lorsque l'on parle des prix avec Wix, il faut aussi parler du Wix App Market, car pour augmenter les capacités, les fonctionnalités de votre site web, par exemple pour des réseaux sociaux ou pour ajouter un formulaire performant ou des zones de commentaires ou une liste de diffusion, vous aurez besoin d'ajouter des applications.
le système des applications est inclus maintenant, nous le savons, dans tous les écosystèmes, que ce soit avec Google, que ce soit avec Android, que ce soit avec Apple et son App Store. Donc Wix n'échappe pas à la règle car cela fait partie de son modèle économique. L'avantage avec Wix, c'est que la plupart des applications sont vendues dans une version freemium, c'est-à-dire gratuite dans un premier temps et payante dans un deuxième temps si vous le souhaitez. Jetons un coup d'œil tout de suite au Wix App Market dans une fenêtre d'édition. Voici la fenêtre d'édition d'un des modèles Wix fourni en standard Do It Yourself, donc consacré à des travaux que vous pouvez réaliser par vous-même. À l'intérieur de cette fenêtre, sur le côté gauche, je trouve l'ensemble de mes outils Wix et parmi eux, évidemment, l'App Market. Un clic dessus. L'App Market est régulièrement enrichi et mis à jour et vous pouvez y trouver à peu près toutes les applications dont vous aurez besoin pour améliorer, augmenter les fonctionnalités de votre site internet. Vous y avez une zone de recherche qui vous permet de taper le type d'application que vous recherchez, par exemple prenons fac. Et comme je vous le disais, voici par exemple deux résultats. La plupart des applications sont en formule freemium, c'est-à-dire gratuite dans un premier temps, mais avec des fonctionnalités limitées, puis payantes ensuite si vous le souhaitez, chacune suivant son tarif, avec là les fonctionnalités pleines. Par exemple avec Wixfac, je clique sur Ajouter. Aussitôt l'application ajoutée, je vois en arrière-plan qu'une page a été ajoutée sur mon site internet. Je clique sur OK. Dans ce cas précis, Wix a ajouté une page à mon site internet, mais ce ne sera pas toujours le cas. Remarquez cependant que l'application est entièrement aux couleurs et au style de mon site internet, ce qui est un avantage considérable. Maintenant, en cliquant donc sur le cadre dans lequel est contenue l'application, je vois apparaître en haut Paramètres et un petit logo en forme de couronne. Dans Paramètres, vous aurez accès à l'ensemble des paramètres de votre application, par exemple des options de mise en page ou des options de réglage et de design, et la possibilité de upgrader. Sur Wix, upgrader, booster est tout simplement synonyme de payer. Par exemple, ici pour cette application, on voit ici en partie basse que le fait de payer nous permet d'afficher plus de questions et d'afficher des vidéos. Je ferme cette fenêtre. Je vais cliquer ici sur la petite couronne pour booster. Voilà, et là l'offre apparaît en clair. Vous devrez faire de même pour toutes les applications que vous ajoutez ou consulter un peu plus en détail le Wix App Market pour voir les prix. Donc ici c'est une application avec un prix relativement raisonnable avec deux formules. Une formule annuelle et donc dans ce cas vous payez l'année entière et vous ne payez que 2 € par mois, ou une formule mensuelle où vous êtes facturé et prélevé tous les mois, et dans ce cas vous payez environ 3 € par mois. Vous voyez en même temps les possibilités du premium et les possibilités du gratuit. Pour avoir testé de nombreuses applications sur le Wix App Market, je peux vous dire que la version gratuite de la plupart des applications est largement suffisante pour lancer une activité pendant 1, 2 ou 3 ans. Ne vous jetez pas du premier coup sur la version payante. Attendez tout d'abord de récolter des prospects, des contacts ou des clients. Ensuite, vous passerez à la version payante. Étudiez bien les applications que vous ajoutez avant de les ajouter définitivement à votre site. Là aussi, une période de test est nécessaire, car à partir du moment où vous utilisez une application qui vous permet de collecter des données, donc de faire du data avec votre site internet, l'application elle-même vous permettra en général de gérer ces données et ensuite peut-être de contacter des clients ou d'utiliser votre base de données avec d'autres fonctions, car ces applications sont amenées à évoluer. Donc faites attention aux applications, à partir du moment où vous les adoptez, qu'elles soient gratuites ou payantes, vous aurez probablement du mal à vous en défaire.